Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, cette guidance est la deuxième partie de la précédente. Donc, pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, qui tomberaient sur cette vidéo ou qui cliqueraient dessus pour la regarder, je vous conseille fortement d'aller, avant d'écouter celle-ci, d'aller écouter la précédente, puisque cette guidance est faite en deux parties. Malheureusement, la vidéo hier s'est coupée. Je n'ai pas pu la terminer, donc je la termine ici. Voilà. Alors, n'hésitez pas à revenir en arrière et aller voir la vidéo précédente pour avoir toute la guidance. Voilà, bienvenue à tous. Excusez-moi, chakra de la gorge qui bloque un petit peu. Il y a des communications qui doivent se faire aujourd'hui ou qui sont... alors, il y a des personnes qui pensent à exprimer certaines choses, mais c'est encore très difficile parce que à chaque fois que je fais des guidances, tous les jours, j'ai la communication, le chakra de la gorge là qui gratouille. Alors comme on est médium, on ressent plus ou moins les choses, on ressent les choses à travers les émotions des autres. Donc on a parfois certains symptômes, notamment au niveau de la gorge et du chakra du cœur, au niveau émotionnel. On peut ressentir les émotions des autres à travers des manifestations physiques. Voilà. Alors, du coup, lors de la précédente guidance, la vidéo précédente, je m'étais arrêtée sur la carte de l'abandon de l'oracle des amoureux et j'avais pas pu vous la lire. Donc, on va continuer. Il me restait quelques cartes à vous lire de cet oracle. Et puis, du coup, je vais en profiter pour reprendre l'oracle que je voulais vous donner, qui est le Magic Luna Love. Ensuite, on tirera quelques petites lettres pour vous et je finirai la guidance par un message des anges. Voilà. Alors, il faut que j'arrête de dire voilà à toutes mes phrases. Alors, j'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre des petits pouces, vous abonner et puis activer la petite cloche pour me suivre. Nous avions la carte de l'abandon, donc, que je devais vous lire par rapport à où en est la personne de vos pensées la semaine du 8 au 13 mai. Alors, on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc la personne de vos pensées a énormément de mal à lâcher prise sur le passé, à se défaire de son passé. Elle peut mettre beaucoup de temps à se libérer de son passé, se libérer de certaines relations du passé, qui doivent se terminer, se libérer de schémas répétitifs, se libérer de pensées négatives, d'émotions négatives, etc. Donc on lui dit ici par ce message, abandonne et lâche prise sur des situations du passé, sur des pensées négatives répétitives, sur toute chose qui peut te bloquer, te freiner, voilà. Alors, nous avons également la carte du pouvoir. Magnifique cette carte. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, la personne de vos pensées a conscience qu'elle a de bonnes intuitions. Elle a de bonnes intuitions, cette personne. Et elle sait logiquement ce qui est bon pour elle. Elle sait, elle sent à l'intérieur ce qui est bon pour elle. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc par cette carte du pouvoir, on lui dit de reprendre son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur, de décider lui-même ou elle-même de choisir de dire non à certaines personnes, à certaines relations, à certaines situations
ou de dire non à son mental ego qui lui envoie tout le temps des pensées, des mauvaises pensées. Donc tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Cette personne, si elle est engagée auprès d'une autre personne que vous, ou si elle est engagée auprès de sa famille, auprès de relations qui lui mettent des freins, qui l'empêchent d'avancer dans sa vie, elle a le droit de dire non. Voilà. L'amour de soi, c'est aussi savoir dire non à certaines personnes, à certaines choses dans sa vie. Nous avons cette carte qui est très jolie également, la protection, la tendresse. Et on vous parle d'amitié. Donc il est possible que votre relation soit amicale, amoureuse ou uniquement amicale. C'est vous qui voyez. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous parle ici de complicité. Être ami dans sa relation amoureuse avec l'autre personne, avoir un lien d'amitié profond dans une relation amoureuse, ça permet la complicité, ça permet de se réconforter, de se soutenir et de se protéger l'un l'autre. Ça renforce, avoir un lien d'amitié dans une relation amoureuse, ça renforce encore plus le lien. Nous avons cette jolie carte qui vous parle de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, on vous dit ici pour certaines d'entre vous que votre relation est sacrée, votre union est sacrée, même si vous êtes à distance, même si il y a du on-off, même si vous ne vous parlez pas, dans les énergies, vibratoirement, votre relation est sacrée. Voilà, j'en ai terminé avec l'oracle des amoureux. Je vais donc vous prendre le Magic Luna Love, puisque je suis du coup allée le rechercher. Alors ça tombe bien que la vidéo se soit coupée hier, puisque du coup je peux vous donner aujourd'hui ces messages avec le Magic Luna Love. Il faut voir le côté positif des choses. Alors, et puis hier j'étais tout en noir, aujourd'hui je suis tout en rose. Je vois la vie en rose. Voilà, voyez la vie en rose. C'est un bon conseil pour vous, pour être positif, pour être dans la joie, pour ressentir la joie et le bonheur. Voyez la vie en rose, même si vous vivez des épreuves, des difficultés dans votre vie. Hop là, je fais tout tomber. Oui, parfois, sans le vouloir, je prends un accent un peu bizarre, à moitié anglais, moitié français. Excusez-moi, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Allez, mes petits guides, mes petits anges, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour savoir où en est la personne qui est dans les pensées de ceux, de celles qui vont nous écouter, qui vont écouter cette guidance cette semaine du 8 au 13 mai, s'il vous plaît. Où en est la personne qui est dans les pensées de ceux, de celles qui vont voir cette vidéo. Alors, en dos de deck, il est possible que la personne de vos pensées ait vécu récemment un coup bas, une trahison par sa propre famille, par une personne avec qui il était peut-être déjà engagé. On me parle de tromperie, de trahison, en tout cas de coup bas. Cette personne a pu vraiment, véritablement recevoir un coup bas, ressentir un coup bas d'une personne dans son entourage. Cette personne, alors on a cette carte de la projection, oui, se projeter.
qui est tombé à l'envers, cette personne, la personne de vos pensées, ne se projette plus, ne fait plus de plan sur la comète. Elle vit, elle a réussi à vivre le moment présent. Maintenant, elle vit le moment présent, elle vit l'instant présent, elle ne se projette plus. C'est bien, ce que j'entends vraiment, véritablement, et très fort, c'est cette personne ne fait plus de plan sur la comète. Elle n'écoute plus ses peurs. Euh, elle a, elle était dans un besoin de tout planifier, de tout programmer, de tout organiser, d'anticiper. Là, elle ne fait plus ça. Euh, Elle ne trouve plus d'utilité à anticiper les choses. Elle était beaucoup dans le mental, elle réfléchissait énormément, elle se projetait beaucoup sur son avenir, sur son futur, et on vous dit ici qu'elle ne le fait plus. Elle vit le moment présent. Et vivre le moment présent, ça nous permet relativement de s'écouter beaucoup plus soi-même, d'écouter beaucoup plus ses sentiments, ses émotions, ce qu'on peut ressentir sur le moment. Et de réfléchir à justement, de se poser des questions par rapport à ce qu'on vit sur le présent. On vous parle de rupture. Alors, il y a bien, on vous disait juste avant que dans la guidance précédente, je vous disais, dans la vidéo précédente, je vous disais que cette personne, la personne de vos pensées, met fin à quelque chose. Cette semaine du 8 au 13 mai, cette personne va mettre fin à quelque chose, soit une relation, soit une situation, soit à des conditionnements négatifs, soit à des schémas répétitifs négatifs. Vous voyez ce qui résonne. En tout cas, il y a une vraie rupture dans sa propre vie. C'est pas la rupture avec vous, c'est une rupture dans sa propre vie par rapport à quelque chose qui pouvait l'entraver, le bloquer ou la bloquer, si c'est une femme. Cette personne, la personne de vos pensées, doit bien effectivement prendre une décision. Il ou elle doit se décider. Doit décider d'ouvrir la porte, de vous ouvrir la porte notamment, d'ouvrir la porte, j'entends, à sa nouvelle vie, à des nouvelles choses dans sa vie, ouvrir la porte pour démarrer une nouvelle vie, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, la personne de vos pensées est encore en instabilité, en déséquilibre, elle n'a pas encore trouvé l'équilibre dans sa vie. Elle est en train de travailler là-dessus également. On vous dit que la personne de vos pensées peut faire des demandes à l'univers, faire des prières pour que ses souhaits se réalisent. On vous parle d'amour fou. Donc il y a vraiment, encore une fois, beaucoup d'amour entre vous, énergétiquement, vibratoirement en tout cas, dans vos pensées, dans les pensées de cette personne, il y a beaucoup d'amour. Son cœur bat fort pour vous. Il y a vraiment des sentiments très forts, voilà. Mais on continue, on insiste encore sur le fait que cette personne a besoin d'un break pour faire face à plusieurs situations dans sa vie, pour faire le ménage dans sa vie, c'est ce que j'entends, pour vraiment se libérer de certaines choses qu'il ou elle ne doit pas garder. Des choses qui pouvaient vraiment le freiner, le bloquer pour son avancée, pour le fait de prendre un nouveau départ. Et on vous redit que cette personne, la personne de vos pensées, a encore des peurs. Il ou elle a peur de vous contacter, il ou elle a peur de venir vers vous, d'engager une conversation, d'aller à la discussion ou simplement de vous exprimer ses sentiments. Cette personne peut encore se montrer hypocrite. Alors, hypocrite, j'aime pas le mot hypocrite, c'est plutôt ne pas être honnête avec soi-même et envers vous
ou envers d'autres personnes. Et ça me gratte le nez. Quand ça me gratte le nez, c'est que c'est une vérité. Cette personne n'est pas encore tout à fait honnête envers elle-même, honnête dans ses sentiments, honnête par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Elle a peur de ses sentiments, elle a peur de vous dévoiler ses sentiments, elle a peur elle-même de ce qu'elle ressent, parce que c'est tout nouveau pour elle. C'est vraiment ce que j'entends, c'est que cette personne n'avait pas du tout l'habitude d'écouter son cœur. On lui a pas appris, on lui a pas donné d'amour dans son enfance, apparemment, hein, d'après les cartes. Elle a énormément manqué d'amour, donc on lui a appris par conditionnement d'éducation, on lui a appris à ne pas écouter son cœur, à écouter ses objectifs, d'envisager une carrière, envisager de gagner beaucoup d'argent, d'avoir du matériel, du confort, etc. On lui a appris à cette personne à se conditionner objectivement par rapport à ça. Donc en fait, on lui a appris à ne pas du tout écouter ses sentiments, ses émotions. Du coup, là, c'est tout nouveau pour cette personne. Et ressentir des sentiments très très forts pour vous, ça lui fait très peur. Euh, Ça l'angoisse, ça stresse cette personne. Et non seulement, et, pardon, non seulement émotionnellement en elle-même, c'est difficile de ressentir toutes ces émotions, tous ces sentiments très forts, mais en plus de ça, de vous dire à vous ce qu'elle ressent pour vous, c'est encore plus difficile. Alors, oui, je disais, je vais vous prendre des petites lettres. Hop. Allez, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des lettres pour les personnes qui vont regarder cette vidéo par rapport à la personne de leur pensée? Est-ce que vous pouvez nous donner des messages à travers quelques lettres, s'il vous plaît? Alors, pour les lettres, je vais vous montrer les lettres que j'aurais prises au hasard. Ça peut être l'initiale de votre prénom ou de votre nom de famille. Ça peut être l'initiale du prénom de la personne à qui vous pensez ou de son nom de famille. Ou vous pouvez avoir une inspiration qui va vous donner tel ou tel mot par rapport à toutes ces lettres. Allez, j'en prends quelques-unes. Hop là. Alors, nous avons la lettre I. Alors, on dirait un 1. Ça fait 1 également. Enfin, un petit peu de loin. 1, c'est le commencement, mais là, c'est la lettre I. Donc, peut-être que dans votre prénom, il y a un I. Dans le sien, il y a un I. Lettre U. Lettre W. Alors moi, le W, ça me dit accrocher les wagons, il va être temps de partir. Il va être temps de prendre le départ, accrocher les wagons. Lettre E. Et lettre C. Je vais peut-être vous en tirer quelques-unes supplémentaires parce que ça ne fait pas beaucoup. Alors, I, U, W, E et C. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça? Alors, j'ai le mot cuit. Alors, les carottes sont cuites. Peut-être qu'il est temps, voilà, les choses sont cuites, les choses sont à point. On me dit que ça arrive à point. Alors peut-être que, voilà, au niveau, c'est comme dans la cuisine, quand vous cuisez de la viande, par exemple, ou un plat, et il est cuit, il est temps de le manger. Donc, voilà, on peut avoir par exemple ce mot subliminal, ce message subliminal à travers ces 3 lettres qui vous dit que les choses sont prêtes, que la personne va être prête ou est en train de se préparer pour être à point pour vous. On me dit cuit-cuit également. Alors cuit-cuit, c'est par rapport aux oiseaux. Écoutez bien les oiseaux. Soyez attentifs aux
au chant des oiseaux. Le chant des oiseaux vous apporte de la joie, du bonheur, de la sérénité, de l'apaisement, vous fait sourire, vous amène du sourire et les oiseaux sont des messagers célestes. Ils ont un message à vous apporter. Quand ils chantent, quand vous les entendez chanter, il est possible qu'ils vous montrent quelque chose, une direction ou, ou que leur chant soit un message, une nouvelle qui va arriver, peut-être quelque chose que vous allez, une nouvelle que vous allez recevoir. Bon, je vais vous tirer quelques lettres supplémentaires. Allez, on a en plus la lettre G, la lettre L et la lettre M. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 3 lettres supplémentaires? GL, on vous dit que le temps du gel dans votre relation est terminé. La personne de vos pensées a assez hiberné pendant l'hiver. Son cœur pouvait être gelé auparavant, mais on vous dit que son cœur est en train de fondre, et notamment son cœur est en train de fondre pour vous. Bon, vous voyez. Alors, je répète les lettres. Lettre C, lettre E, lettre M, lettre U, lettre I, W, le G et le L. Voilà, donc vous voyez, vous mettrez un petit commentaire à ce que vous avez trouvé comme mot ou si des initiales peuvent vous parler. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, hein. Je vous répondrai avec grand plaisir et ça me fera plaisir de voir vos commentaires. Allez, je vous donne un petit message des anges et puis on arrêtera là. Voilà, ça vous fera 20 minutes supplémentaires de guidance. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous en serez content, satisfait de ces messages et puis voilà, que vous mettrez des petits commentaires, que vous vous abonnerez à la chaîne pour voir les vidéos à suivre. Allez, mes petits guides, mes petits anges, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous donner comme message par rapport à cette personne qui est dans la pensée de ceux de celles qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message des anges, s'il vous plaît, mes chers anges? Quel est votre message pour cette semaine du 8 au 13 mai par rapport à la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont voir cette vidéo? Allez, un autre, s'il vous plaît. Merci. Allez, en dos de deck, votre ange vous dit: je suis l'ange qui vous donne force et énergie secrète pour agir. Respirez profondément et captez cette lumière spécifique à ce moment. Vous pouvez poursuivre tranquillement, vous avez mon aide, le ciel m'envoie pour vous donner. Alors, votre ange gardien, à vous, peut vous donner force et énergie pour supporter les épreuves, les difficultés dans cette relation. Il vous dit qu'il vous donne force et énergie secrètement, dans le secret, voilà, de façon cachée, pour agir. Il vous conseille de bien respirer profondément, de calmer vos émotions, de vous apaiser et de capter cette lumière, cette énergie qu'il vous envoie. Mais également, l'ange gardien de la personne de vos pensées lui envoie secrètement de la force et de l'énergie pour agir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons cette carte. Je suis l'ange qui remplit de magie la vie des humains. Je vous donne la lumière, 2 fois la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis.
Donc on vous disait dans la guidance précédente, enfin je vous disais par transmission à travers les messages, que la personne de vos pensées a besoin de travailler son amour de soi pour aller vers son propre bonheur, pour retrouver du bonheur et de la joie dans sa vie. Et son ange gardien lui dit, je suis l'ange qui remplit de magie votre vie. Je vous donne la lumière qui vous est nécessaire aujourd'hui pour créer votre propre paradis. Son propre paradis, c'est être dans le bonheur, c'est ressentir du bonheur, de la joie, être épanoui dans sa vie, voilà, et avoir des pensées positives. Recevez ce présent que je vous donne. Qu'avons-nous comme message? Je suis l'ange qui vous conseille de prendre cette résolution tant ajournée. Voilà, la personne de vos pensées a remis et remis et remis et remis à chaque fois au lendemain les actions qu'elle devait faire par rapport à vous. Elle a ajourné, elle a reporté sans arrêt, par peur notamment, à cause de ses peurs, à cause de ses pensées négatives. Et son ange lui dit, je suis l'ange qui vous conseille de prendre cette résolution. Arrêtez de penser et faites ce que votre cœur désire. Décidez-vous à vivre avec. Dernière carte, je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Voilà, la personne de vos pensées avait énormément de pensées négatives à propos de votre relation, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, par rapport à sa vie d'avant. Donc son ange lui dit, je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière. Vos anges vous envoient beaucoup de lumière. Les anges de la personne de vos pensées lui envoient beaucoup de lumière. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection et je vous guéris avec. Voilà. Donc l'ange gardien de la personne de vos pensées lui envoie énergétiquement, vibratoirement, par la pensée, dans le cœur, des énergies de force, de courage, pour se sortir de sa situation, pour aller vers son propre bonheur, pour se décider à agir, à passer à l'action et à venir vous parler. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour ceux qui m'auront écouté. Merci pour vos commentaires, pour ceux qui mettront des commentaires. Merci à mes abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ces petits messages. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je vais faire la guidance, si j'ai le temps, vendredi prochain. Vous l'aurez normalement, si tout va bien, le samedi, pour la semaine à suivre. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Gros bisous à tous, plein de lumière, plein de bonheur. Soyez heureux dans votre vie. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et je vous souhaite surtout que la personne de vos pensées vienne faire le pas vers vous d'ici la semaine prochaine. Voilà. Ciao, bye bye. Merci. À bientôt.